Bonjour les Sagittaires, très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc cette fois-ci du 12 avril au 18 avril, qu'est-ce qui se met en place cette semaine pour vous? Qu'est-ce qui se prépare en coulisses tout doucement sans que vous en ayez peut-être conscience aujourd'hui? Quelles sont les énergies pour cette semaine? On va voir tout ça pour vous. Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, peut-être que ça vous parlera davantage. Merci également à tous mes abonnés, merci aussi pour vos messages de soutien et de bienveillance, ça me va droit au cœur, donc merci pour tout. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications au fur et à mesure que je les poste. Également aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous avez les deux liens en commentaire de la vidéo, donc en description de la vidéo, pardon, pour pouvoir me joindre, donc par le site professionnel qui s'affiche ou par la boîte mail qui s'affiche également. Voilà, allez, on y va tout de suite pour vous les Sagittaires. Donc semaine du 12 au 18 avril pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires ici, on me parle peut-être de nouveaux départs pour retrouver des bases solides. Ouais, et on me dit que c'est un cadeau peut-être de l'univers ou de ce en quoi vous croyez. Ici, il y a quelque chose en tout cas qui va vous ramener des bases solides. On retrouve une certaine stabilité ici. On me parle ici que des discussions calmes et posées pourraient être aussi des solutions pour pouvoir passer un obstacle. On me parle aussi peut-être de discussions qui auront lieu aussi, mais ce que je vois ici, c'est avec l'obstacle aussi, c'est peut-être pour certains qui se retrouvent, pour ceux qui se retrouvent en confinement ici, la solution pourrait être trouvée après le confinement ou peut-être qu'il y a un logement aussi pour certains qui sont en attente d'un logement. Peut-être que les choses sont bloquées en lien avec un logement ici. On me dit que des conversations, des discussions pourraient ou des messages pourraient arriver ici pour vous débloquer la situation. Voilà, mais peut-être que vous pourrez avoir la solution peut-être qu'après le confinement pour certains. On me parle de voyage, d'envie de voyage peut-être, mais ici, on me parle peut-être de prendre de la hauteur, du recul par rapport à une décision, à une situation. Pourquoi je dis le mot décision? C'est que ça doit être dit. Donc du coup, peut-être qu'on me parle de prendre une décision ici. En tout cas, ici, on va voir les choses plus clairement parce que peut-être qu'on va prendre du recul. Ou peut-être qu'avec le mot voyage et la pyramide avec des bases solides, peut-être que certains vont... c'est rigolo. Peut-être que vous allez y voir beaucoup plus clair pour certains parce qu'il y a peut-être un retour aux sources pour certains. C'est possible qu'on a envie de partir en voyage pour certains, qu'on a peut-être envie de déménager, quelque chose comme ça. Et la carte du retour avec l'amitié, ce sont des personnes proches. Donc peut-être qu'on revient vers des personnes proches, de la famille, des amis. Et peut-être qu'on va y voir beaucoup plus clair à l'avenir parce que finalement, quelques-uns d'entre vous pourraient peut-être repartir au niveau retour aux sources quelque part. C'est un petit peu ça. On retourne peut-être auprès des siens pour certains. Et c'est ce qui va peut-être apaiser les choses. Voilà un petit peu déjà ce qui peut en ressortir. Allez, on va voir ça de plus près. L'As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc ici, oui, il va y avoir une occasion, une opportunité cette semaine qui va se mettre en place pour vous, qui va arriver dans cette semaine. C'est quelque chose apparemment nouveau, peut-être que vous ne vous attendiez pas. En tout cas, ça va vous mettre en joie. C'est ça aussi, enthousiasmante, c'est que ça va vous mettre en joie et ça se profile à l'horizon. Donc c'est peut-être que ça va se mettre en place cette semaine et que vous allez le récolter peut-être que la semaine suivante. Mais en tout cas, ici, ça arrive à vous.
Et on vous dit peut-être avancement professionnel pour certains. Donc il y a peut-être, voilà, au niveau du professionnel, les choses vont bouger en fait. C'est ça qu'on me dit aussi. Et avancement professionnel, ça veut dire ici que ça va bouger de façon positive. Peut-être que certains, au niveau professionnel, vont trouver un CDI. J'ai la stabilité ici. On va peut-être vous proposer de signer un CDI. Voilà, peut-être. Peut-être qu'on va partir travailler à l'étranger pour certains aussi. Hein. En tout cas, ici, on vous dit transformer votre vie dès maintenant. Eh bien, en fait, ce qui va se mettre en place comme énergie cette semaine pour vous, les Sagittaires, ce sont des énergies qui vont vous permettre de transformer votre quotidien et de vous amener sur votre chemin de vie, sur le bon chemin aussi, j'entends pour certains. Hein. On est dans des énergies qui vont plutôt être bénéfiques pour votre avancée. On va aller voir ça de plus près. Bon, bah ici, j'en ai une en trop. J'ai encore la communication, hein, j'ai des messages, des appels téléphoniques. Hein, il y a des choses qui vont bouger ici. Hein. On me parle de public, de notoriété peut-être aussi. Hein, voilà, peut-être de clientèle hein, si vous avez votre propre entreprise. On me parle de choses qui vous tiennent à cœur, d'amour peut-être. Hein. Alors ici, un premier message, on me parle peut-être que vous êtes perdu, peut-être parce que vous écoutez trop les autres. Il y a peut-être parmi vous des Sagittaires qui ont tendance peut-être à être influencés par ce que disent les autres en lien peut-être avec votre relation amoureuse pour certains. Et on vous dit, n'écoutez pas les autres parce que finalement, vous êtes le seul participant à votre propre vie. Donc voilà un des messages qu'on me dit. Le deuxième message, on me dit ici que vous êtes un petit peu perdu, comme si vous ne trouviez pas la sortie peut-être, en lien avec un projet de cœur. Donc c'est peut-être professionnel aussi, hein, c'est peut-être un métier qui vous tient à cœur, hein, que vous avez peut-être choisi de faire, etc. Peut-être que vous êtes un peu perdu parce que peut-être que pour l'instant vous n'avez pas encore de reconnaissance, mais on vous dit que ça va arriver. Hein. En tout cas, il y a un choix qui se présente à vous cette semaine. Alors, soit... Donc, il y a un choix qui se présente à vous cette semaine. Il y a une porte qui se ferme, peut-être une porte qui s'ouvre. Ou il y a peut-être deux possibilités. Il y a des opportunités. Voilà. Et il va falloir quand même choisir entre une direction ou une autre. Hein, entre une porte ou une autre. On vous dit que c'est en lien avec peut-être un projet de cœur. Peut-être aussi avec votre vie sentimentale. Alors, on me parle peut-être de mariage hein, ici, hein, d'envisager peut-être de faire le choix de se marier. Mais pour l'instant, on est un petit peu perdu parce qu'on ne sait pas trop si on veut, si on veut pas. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On me parle avec la tour aussi d'isolement, hein, peut-être de confinement. Donc, peut-être qu'on est un petit peu perdu par rapport à un projet de cœur ici. Parce que finalement, il va peut-être falloir attendre la fin du confinement pour que les choses se débloquent au niveau peut-être professionnel. Hein. Pour avoir à nouveau peut-être de la clientèle pour certains. Pour avoir à nouveau quelque chose comme ça. Hein. Pourtant, on me parle ici d'un choix qui va amener une certaine stabilité par rapport à un couple ou par rapport à un projet de cœur. Donc, quel que soit le domaine que ça concerne, hein, si ça vous tient à cœur, on vous dit ici qu'il y a une certaine stabilité qui arrive, un certain équilibre, d'où la stabilité encore. Hein. J'ai l'encre ici, mais j'ai ici la pyramide. Donc, il y a les choses qui vont se stabiliser ici. Hein. Alors, on me parle d'un choix en lien peut-être par un... Ah, ok. Ok, un autre message qui me vient ici, ça parlera pas à tout le monde, je le conçois. Ici, il y a une opportunité, quelque chose au niveau de la chance qui va se présenter à vous au moment où vous êtes un petit peu perdu. Peut-être qu'il y a une tierce personne, donc ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme, qui va vous apporter peut-être son aide pour vous sortir peut-être de cette impasse. Et on vous dit que c'est un coup de chance, c'est une opportunité à saisir peut-être pour certains, qu'il va y avoir peut-être un choix en relation avec cette personne-là, mais en tout cas, elle pourrait peut-être vous proposer de l'aide, hein, et ça va peut-être vous aider enfin à trouver l'équilibre, à vous ancrer peut-être aussi pour certains. Mais en tout cas, il y a peut-être des communications à avoir, des discussions, beaucoup de discussions ici hein, pour les Sagittaires cette semaine, mais en même temps, j'ai l'impression que ces discussions vont être nécessaires pour faire évoluer les choses et avancer les choses pour peut-être sortir de cette période d'un peu de confusion. Parce que ici, c'est pas à l'arrêt, hein, c'est pas bloqué, c'est pas une impasse, c'est pas un blocage total. Ici, dans le labyrinthe, il y a bien une sortie, mais il faut la trouver. Et peut-être que cette tierce personne va vous aider à trouver la sortie. C'est d'ailleurs peut-être cette personne qui est une opportunité à elle toute seule, qui est un coup de chance peut-être, hein.
Voilà un petit peu les énergies. Après, j'ai la carte du consultant ou de la consultante. Donc, ce sont des énergies générales. Donc, ça peut vous concerner, vous, si vous regardez la vidéo, mais ça peut être aussi votre partenaire. Hein. Mais voilà, en tout cas, un choix à faire, ça c'est sûr. Beaucoup de discussions, peut-être en lien avec le couple aussi. Hein. C'est peut-être des discussions aussi avec son couple, hein, pour d'où le couple ici, l'amour. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici en lien... alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être des discussions à faire au niveau d'un couple, peut-être en lien avec une maison. Ici, j'ai le jardin, le bâtiment, donc je sais pas pourquoi, ça me fait penser peut-être à une maison avec un jardin pour certains, et peut-être que ça va vous permettre enfin de trouver l'équilibre, la stabilité. Donc, j'ai l'impression ici qu'on est un peu perdu pour la semaine qui précède. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop où aller. Mais on vous dit ici que les opportunités vont se présenter. Bah ouais, une occasion nouvelle et enthousiasmante. Et cette occasion va peut-être pouvoir vous permettre de vous débloquer au niveau de la confusion. Et puis surtout de vous ancrer et de vous faire avancer et évoluer. Allez, on va voir ça. Ok. On vous dit ici, déjà le premier message. On vous dit ici, non les Sagittaires, ce n'est pas un échec. C'est juste un retard. Donc ici, peut-être que certains ont l'impression qu'une porte s'est fermée. On vous dit non, non, c'est juste retardé. Hein. Bah oui, pourquoi? Parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Il y a ça aussi. Peut-être que vous avez vécu une situation dans les semaines passées ou les jours passés que vous vivez peut-être comme un échec parce que bah, peut-être que certains, je ne sais pas, admettons, vous aviez postulé à un travail ou vous avez postulé peut-être pour un bien immobilier, puis ça vous passe sous le nez. Voilà. On vous dit non, non, cet échec était nécessaire. C'était nécessaire que vous, parce que en fait, c'était pas là que vous deviez aller, c'était pas ce qui vous était destiné. Les choses sont certes retardées parce que voilà, avec les circonstances, tout semble ralenti pour tout le monde d'ailleurs. Hein, je le conçois. Hein. Mais en tout cas ici, les choses sont simplement retardées. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui s'est fermée, mais il y a une autre qui est en train de s'ouvrir et vous allez la voir. Elle tarde juste à s'ouvrir. Je le conçois. Et vous allez aller encore, bah, j'ai l'amour encore. Hein. Donc, ça peut être d'un point de vue sentimental, peut-être que tout simplement vous avez essuyé ce qu'on appelle un râteau. Peut-être qu'il y avait une personne qui vous plaisait, ou vous étiez peut-être avec quelqu'un, mais ça marchait pas plus que ça. Enfin voilà, en tout cas, vous l'avez vécu peut-être comme un échec sentimental pour certains. Mais on vous dit qu'en fait, c'est normal, c'est juste que votre vie sentimentale a été un peu retardée à cause de cet échec peut-être aussi, mais cet échec était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. J'ai le terme de la destinée qui me saute aux yeux. Donc, et c'est ce qui me vient ici en message, c'est-à-dire qu'ici, vous allez vers la personne qui vous est destinée. Donc ici les Sagittaires, c'est normal s'il y a eu un échec dans les semaines passées ou les jours passés, parce que c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous. S'il s'agit peut-être d'un projet immobilier, c'est pareil, on a échoué un échec, ok, c'est logique. On a essuyé un échec peut-être, hein, voilà, si c'est immobilier par exemple. Et on vous dit que oui, les choses ont juste pris un peu de retard à cause de peut-être d'une énergie d'échec aussi dans lesquelles vous êtes resté un petit moment. Mais on vous dit pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelque chose de mieux qui s'ouvre à vous aussi, peut-être par rapport... voilà, s'il y a une maison qui vous est passée sous le nez, mais voilà, mais c'est parce qu'il y en a une encore plus bien, encore plus belle, pardon. Une meilleure maison, quelque chose qui vous correspond davantage et qui vraiment vous fera vibrer encore plus, qui arrive à vous. Si c'est un projet professionnel, si c'est, voilà, vous avez essuyé une demande de refus de nouveaux postes, de demande d'emploi, etc. On vous dit, non, voilà, c'est pas ce poste-là pour vous, tant pis. Vous avez juste pris un peu de retard au niveau professionnel, mais c'est rien de bien méchant. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous par rapport peut-être à un poste que vous avez encore plus à cœur d'avoir. Voilà, et pourtant, on vous dit que vous avez vécu, ça vous a stressé peut-être, pour certains Sagittaires, cet échec. J'ai encore le couple, j'ai l'union. Alors ici, ça me parle que peut-être que, oui, c'est ça, quel que soit le domaine ici,
On me dit que ce sont des énergies dans lesquelles ça vous a mis. Vous avez peut-être été stressé à la suite d'un échec. Hein, il y a quelque chose. En gros, je vois un refus. Hein, j'entends un refus pour quelqu'un. Enfin, pour vous les Sagittaires. Hein, et quel que soit le domaine. Hein, voilà, ça peut être un refus de poste. Ça peut être un refus de maison. Ça peut être un refus amoureux. Quel que soit ce qui a été échoué là, ça vous a mis en stress. Et ça vous a mis dans de mauvaises énergies. Du coup, ça vous a retardé. Pourquoi ça vous a retardé? Ça vous a retardé pour une nouvelle union s'il s'agit d'un sentimental. Ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être une nouvelle union, ça peut être voilà deux associés, ça peut être une signature, hein, voilà. Et pourtant, on vous dit que ici, si vous quittez cette énergie d'échec et de stress, les choses auront été retardées, mais les choses vont s'apaiser. Vous allez trouver la paix ici. Les choses vont s'améliorer, hein. Mais il faut rompre avec ces énergies négatives ici. Hein. Et il s'agit aussi pour certains de se libérer d'une blessure sentimentale passée. Hein. C'est aussi la clé. Voilà, j'ai l'échec aussi et j'ai quelque part l'échec amoureux aussi qui encadre. C'est comme si l'échec amoureux ici bloquait de chaque côté l'ouverture de la porte. C'est comme si, voilà, d'un côté, vous vous êtes retardé et de l'autre, donc d'un côté, ça vous retarde et de l'autre, ça bloque l'ouverture de la porte. Donc, en fait, libérez-vous de ces énergies parce que ici, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Hein. J'ai quand même un cadeau ici et j'ai quelque chose de solide qui arrive à vous. J'ai une période de chance qui s'ouvre à vous, même si, finalement, pour certains, vous allez vers l'inconnu. Hein. Pour certains, il s'agit peut-être d'une personne d'origine étrangère aussi, hein, ou une personne que vous allez peut-être, dont vous allez peut-être faire la connaissance aussi en voyage. C'est possible, pour quand on aura l'occasion de voyager. D'ailleurs, j'ai le voyage ici. Hein, donc, comme je vous disais, voilà, il y a peut-être un retour ici aux sources pour peut-être, pour certains, peut-être supporter une certaine instabilité temporaire. Bah, peut-être que pour le confinement, vous avez peut-être décidé de retourner aux sources chez vos parents, peut-être, c'est possible. Retour aux sources, histoire de traverser cette période un peu d'instabilité morale aussi pour beaucoup de monde, hein, et arriver voilà, au bout du chemin à la fin de ce confinement. Pourtant, on me parle ici, au niveau professionnel ici, qu'il y a un vrai succès, une abondance professionnelle pour vous ici, les Sagittaires qui arrivent. Hein. Peut-être qu'il y a aussi, il va falloir peut-être aller à la conquête de l'enseignement, c'est-à-dire que peut-être que certains vont devoir faire preuve d'approfondissement de connaissances, on va devoir faire une formation, un apprentissage, il y a quelque chose comme ça en tout cas qui va après vous apporter l'abondance et le succès au niveau du travail, hein, quelle que soit votre situation professionnelle. Hein. On me parle de succès d'abondance dans un travail collectif ou si vous travaillez en rapport avec des gens aussi. Hein. Ça peut être à votre compte en étant professionnel et puis une clientèle, une patientèle. Ça peut être vous travaillez au sein même d'une équipe. Voilà, enfin il y a quelque chose ici en tout cas qui va être de l'ordre du succès. Bon, quand je vous disais formation, apprentissage, ok, on y est. Hein. Ici, il y a bien une formation, un apprentissage quelconque à effectuer peut-être ici pour vous qui va se mettre en place. Hein. On me dit ici succès abondance aussi par rapport à des réseaux de télécommunications. Donc si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous gérez peut-être votre entreprise pour certains sur les réseaux sociaux, si vous communiquez sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître, etc. On vous dit ici succès abondance qui arrive. Hein, par rapport à des gens. Vous allez même peut-être bénéficier de l'appui de certaines personnes ou au moins d'une personne peut-être pour vous aider dans vos démarches ici. Hein. C'est peut-être aussi pour certains une personne... Alors ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit ici que si vous cherchez une formation ou un apprentissage, essayez de passer par un réseau social, les Sagittaires, parce que vous pourriez peut-être récolter le succès dans le sens où ça pourrait arriver aux oreilles de quelqu'un qui pourrait vous aider. Peut-être que cette personne pourrait vous prendre sous son aile ou dans son équipe afin de vous enseigner ce qu'il y a à enseigner. Mais voilà, quand je vous disais communication, ici, on y est totalement. On me parle ici que vous devez communiquer et même communiquer sur les réseaux sociaux, les Sagittaires. C'est ce qui va vous aider en tout cas à attirer le succès et l'abondance à vous aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous cherchez du travail, si vous cherchez une formation, un apprentissage, eh bien, communiquez autour de vous. Restez ouvert au monde, me dit-on.
Bon, c'est plutôt positif, hein. C'est très très bon. Hein. Allez, au niveau sentimental déjà, je vais commencer cette fois-ci par les célibataires. Il y a des rencontres pour les célibataires. Gardez espoir, l'amour est en train d'arriver. La petite pièce qui va compléter votre puzzle est sur le chemin. Mais voilà, quand je vous disais tout à l'heure, libération, il faut libérer. Prudence, libérez ce qui a libéré parce que vous allez rencontrer la personne. Ok, ici on me parle bien de libérer du passé. Hein. Alors sentimentalement, oui c'est vrai qu'on s'attend toujours au côté amoureux, mais ça peut être aussi au côté amical, au côté... c'est ce qui touche les sentiments, c'est ce qui touche ce que vous ressentez humainement pour d'autres personnes. Donc ici, tout simplement, il y a des nouvelles rencontres qui arrivent à vous, hein, qu'elles soient amoureuses ou amicales, etc. Hein. Ça peut être professionnel aussi, parce que ça touche aussi les sentiments. Hein. Mais on vous dit qu'il va falloir garder espoir, parce que ici, il y a bien une concrétisation de vos projets, il y a bien une concrétisation qui arrive, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Mais on vous dit qu'il faut être prudent parce qu'il va falloir vraiment faire un gros travail de libération ici, suite peut-être à une séparation, à une rupture. Alors, il peut s'agir pour certains sagittaires aussi, oui, d'une rupture sentimentale, mais c'est aussi une rupture peut-être professionnelle pour certains. Et en tout cas, ça touche le sentimental puisque ça a touché vos émotions et votre sentiment et ça vous a blessé au niveau du cœur. Donc ici, c'est ça qu'on vous dit aussi, c'est qu'il faut libérer des blessures du cœur. En lien à une séparation passée, hein, voilà, il y a quelque chose à faire. Hein, je sais pas, on me dit faire peut-être un travail de deuil aussi, en lien à des projets qui ont peut-être échoué. En tout cas, vous devez vous libérer. C'est nécessaire parce qu'on vous dit attention. Si vous arrivez à libérer ça, il y a quelque chose qui va vous engager, il y a quelque chose qui va se concrétiser ici. Donc, ça peut être pour les célibataires, une nouvelle rencontre qui arrive à vous, une personne qui va être vraiment votre complémentaire, une personne avec qui on pourrait s'engager sur le long terme, une personne avec qui on pourrait se marier, avoir des enfants, faire des projets, voilà, concrétiser des projets. Mais on vous dit gardez espoir en tout cas parce que ici les choses vont s'améliorer. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. Peut-être que vous avez rencontré une personne avec qui ça se passe bien. Peut-être qu'on a envie de retrouver aussi la flamme de ce début de rencontre. Et on vous dit que oui, elle est là. Mais il va falloir peut-être libérer peut-être des énergies passées qui vous perturbent, qui vous met peut-être dans des énergies négatives. Et qui voilà, ont besoin d'être libérés afin d'aller un peu plus loin dans l'engagement et peut-être d'avancer un peu plus sereinement et en tranquillité par rapport à des concrétisations de projets que vous avez envie de faire en commun. Voilà un petit peu. Donc ici, le maître mot, c'est se libérer peut-être de ce qui n'a plus besoin d'être. C'est ce qui d'ailleurs, je vous disais, hein, c'est ce qui bloquait la porte. Hein. C'était vos blocages qui bloquent la porte. Hein. Libérez-vous de ces blocages, de ces énergies négatives qui circulent autour de vous, peut-être en lien à une personne négative, et ça va vous ouvrir les portes. Hein. Et on vous dit, bah oui, et le meilleur moyen donc d'y arriver ici, c'est de participer. Alors ici, ce sont des énergies, c'est l'oracle des énergies de la transformation. C'est l'oracle de la transformation, pardon, mais en même temps, c'est les énergies qui vont vous aider si vous faites preuve de ces conseils-là un petit peu. C'est ce que vous disent les guides, c'est ce qui va faire avancer et évoluer votre vie, mais sur le côté positif. Donc ici, on vous dit tout simplement que le meilleur moyen de se libérer de ce que je vous ai dit, d'avancer et tout, c'est de participer à votre vie. Arrêtez d'être spectateur de votre vie. Arrêtez peut-être aussi de rêver Attention, je ne vous dis pas d'arrêter de rêver. Hein. Non, non, ça, il faut continuer à rêver. C'est important. Mais arrêtez, en fait, de garder vos rêves dans votre tête. Matérialisez-la. Participez à votre vie. Vous êtes le maître du bateau. Hein. Vous êtes le commandant de bord. Hein. Donc, c'est vous qui décidez de la direction à prendre. C'est vous qui décidez où aller. Et malgré voilà les remous, on peut faire que avancer. Donc au final, on vous dit, participez à votre vie, arrêtez d'être spectateur de votre vie. Pareil, hein, pour la libération, c'est ça aussi que je ressens aussi avec ce mot participer, c'est-à-dire que peut-être que c'est à vous aussi de faire les démarches de libération pour pouvoir vous libérer. Alors on m'a parlé aussi par exemple des petits bonhommes allumettes. Voilà, il y a un rituel petit bonhomme allumette à faire peut-être pour ceux qui souhaitent. Si par exemple c'est une personne du passé qui vous lie encore de façon énergétique, c'est-à-dire qu'elle vous emprisonne par ces énergies négatives pour
quelque raison que ce soit, et le fait de penser peut-être à cette personne-là, ça réactive peut-être certaines blessures. D'où le fait peut-être d'utiliser le rituel des petits bonhommes allumettes, peut-être pour se libérer en fait. Et on vous dit participez, c'est-à-dire soyez actifs dans cette libération parce que c'est ce qui va vous aider à avancer. Et enfin, voilà, ok, bon, super. Ça parle forcément. Donc ici, on me dit que il va falloir aussi pardonner peut-être. Vous pardonnez à vous, mais peut-être pardonner à quelqu'un. Ça va peut-être aussi, comme je vous disais, participer. Alors, je sais pas pourquoi, hein, ça me parle aussi d'un point de vue peut-être en lien avec une personne de votre passé qui vous a nui, qui vous a fait du mal peut-être. Hein. Donc, comme je vous disais, peut-être couper les liens toxiques, les liens énergétiques avec cette personne-là. Ça va peut-être vous amener dans l'énergie du pardon, parce que finalement le pardon c'est pas pour rendre service à l'autre, non, c'est pour vous libérer vous, les Sagittaires, c'est important. Et du coup, peut-être aussi que certains Sagittaires cette semaine vont être dans des démarches de déménagement, c'est le cas pour moi en tout cas. Mais du coup, ces énergies de déménagement, c'est ce qui va amener aussi la transformation pour certains dans votre vie. Donc les Sagittaires, ici, l'amélioration de votre quotidien, l'amélioration des énergies, ce qui va apporter le positif dans votre vie, c'est participer, pardonner et peut-être déménager pour certains. Voilà. Voilà un petit peu ce qui peut vous aider. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un petit peu à mettre en place ce qui doit être mis en place pour avancer. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Bon courage les Sagittaires. À bientôt. Merci.